tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement bizarre de reprendre ma caméra dans ce décor là chez moi. Parce que si vous avez suivi un peu mes aventures, donc je tourne cette vidéo, on est le 4 septembre. Et je suis rentrée donc il y a 4 jours de vacances en Bretagne. Je vous avais filmé tout ça dans plusieurs vlogs, dans 5 vlogs différents. Voilà, donc en fait c'est les dernières vidéos, les 5 dernières vidéos de la chaîne. Et ça vous avait pas mal bien plu et du coup là c'est la première vidéo que je tourne depuis que je suis rentrée. C'est la première vidéo que je retourne depuis plusieurs mois comme ça face cam. Donc ça fait assez bizarre. Mais je suis ravie donc de vous retrouver aujourd'hui. Déjà premièrement je vous souhaite une très bonne rentrée, même si je pense que cette vidéo va sortir, je pense, une semaine après la rentrée, à peu près. Mais voilà, je vous souhaite quand même une bonne rentrée scolaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle classe vous êtes rentrée et sinon quel métier vous faites dans la vie. Ça m'intéresse de savoir ça, on pourra en discuter tous ensemble. Et donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens pour vous parler de la rentrée littéraire 2019. J'avais déjà fait, je sais plus si c'était un article ou une vidéo l'année dernière sur la rentrée littéraire 2018. Je vous avais expliqué un petit peu ce que c'était. Et donc cette année je souhaite revenir pour vous parler de quelques titres de la rentrée littéraire que j'ai lu cet été. Parce que comme vous le savez sûrement, enfin voilà, je suis libraire depuis peu, j'ai eu mon diplôme là en juin dernier. Et donc j'ai reçu via mon travail des services presse de la rentrée littéraire, donc en avance, que j'ai pu lire tranquillement cet été. J'ai d'ailleurs pas fini de lire tous mes services presse. Et c'est pour ça que cette vidéo va se départager en plusieurs, qu'il y aura d'autres vidéos autour de la rentrée littéraire 2019 qui vont arriver. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans et après il y aura 2 autres vidéos. Dans la prochaine vidéo je vais aussi vous parler de 3 autres romans. Et il me reste 4 services presse à lire de la rentrée littéraire et je ferai une troisième vidéo sur ces 4 services presse là. Donc, et je vais faire, ces vidéos se départagent par ordre chronologique de lecture des services presse. Pas forcément dans l'ordre en fait dans lequel les livres vont sortir, mais plutôt dans l'ordre dans lequel j'ai lu les livres. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de ces 3 livres là. Voilà, donc je vais vous parler en premier lieu de Survival Games de Niki Singer qui sort chez Pocket Jeunesse le 19 septembre. Ensuite je vais vous parler de Sans foi ni loi de Marion Brunet qui sort le 5 septembre. Et donc qui va sûrement être déjà sorti quand je vais sortir cette vidéo. Qui sort demain, alors je tourne cette vidéo. Donc Sans foi ni loi de Marion Brunet qui sort donc chez PKJ le 5 septembre. Et enfin, je vais vous parler de Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo qui est sortie chez Nathan le 29 août dernier, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux au moment de sa sortie. Donc tout d'abord, je vais vous parler de... Alors attendez 2 secondes, je prends mes notes avec moi. Donc on va parler tout de suite de Survival Games de Niki Singer qui est sorti comme je l'ai dit chez Pocket Jeunesse, qui sort donc le 19 septembre. C'est un roman jeunesse post-apocalyptique qui est hyper prenant et qui tourne autour de thèmes extrêmement forts comme l'écologie, l'immigration et la survie de l'espèce humaine. En fait on va suivre une jeune ado de 14 ans qui s'appelle Mary, qui est d'origine anglaise et qui vivait en Afrique avec ses parents jusqu'à jusqu'à l'apocalypse en fait. Clairement c'est comme ça qu'ils le disent. Non, en fait ils disent voilà, donc jusqu'à une crise environnementale sans précédent dans le monde. C'est-à-dire que qu'il y a énormément de tempêtes extrêmement violentes et d'une violence inédite qui s'abat en fait principalement sur l'Afrique. Et il y a énormément de changements de température en fait sur la plupart des pays. En fait, où clairement
très peu de pays deviennent vivables pour l'espèce humaine. Donc il y a énormément de morts, il y a énormément de choses qui vont changer, les gens n'ont plus accès à de l'eau potable, n'ont plus accès à de la nourriture. Et il y a énormément d'immigration en fait vers les pays, les quelques pays encore habitables. Et donc Mary va tout faire pour rentrer chez elle en Angleterre, en Écosse tout particulièrement, étant donné que c'est de là dont elle vient et que c'est un pays qui est encore habitable. Et du coup, bon, bah, elle va traverser toute l'Afrique et toute l'Europe pour rentrer chez elle. Elle va surmonter des épreuves vraiment difficiles et vraiment horribles en fait. Voilà, parce qu'elle va vivre la mort de ses parents, elle va être accompagnée par un garçon qui va aussi mourir au début du roman. Voilà. Et du coup, dans son périple, elle va rencontrer un petit garçon de 6 ans qui ne parle pas et qui va la suivre malgré tout. Et du coup, ils vont faire vraiment le trajet ensemble. Voilà, donc ils vont immigrer jusqu'en Angleterre. Et voilà, donc on va vraiment suivre toute leur histoire à tous les deux et de voir comment ils vont, s'ils vont atteindre l'Angleterre ou pas, comment ils vont faire pour s'en sortir. Voilà. Et dans ce livre, en fait, globalement, j'ai bien aimé comment c'était écrit, comment on était plongé dedans. Voilà, c'est le rythme. Et les thèmes, enfin les thèmes m'ont beaucoup touchée et j'ai énormément, enfin ils m'ont, oui, beaucoup touchée et intéressée. Mais j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'au début, j'arrivais pas à comprendre où on allait en fait. Donc après peut-être parce que c'était une épreuve non corrigée et que c'était pas totalement bien fini d'être traduit ou quoi. Mais j'en sais rien, mais du coup j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'avais pas la tête, je pense, à lire ce roman. Du coup, je crois jusqu'à, enfin ouais, une bonne partie du roman, enfin voilà, c'est peut-être jusqu'à à peu près un quart, la moitié, je ramais pour rentrer dedans et j'avais décidé de faire une pause en fait. Je l'avais commencé fin juin et j'ai fait une pause, je l'ai repris fin juillet et je l'ai fini en 2 jours en fait. Quand je l'ai repris, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, du coup, en fait, quand je l'ai commencé, voilà, j'étais pas dans le bon mood, mais voilà, c'est une histoire quand même relativement prenante, très intéressante, et qui aborde vraiment ces thèmes très importants actuellement. Voilà, c'est l'écologie, l'immigration, la survie. L'écologie, c'est un thème extrêmement actuel, et ce livre aborde vraiment ce problème-là d'un point de vue donc dans plusieurs années, enfin qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans quelques années si on continue comme ça. Et du coup c'est pour ça que je trouve ce livre très intéressant par rapport à ça. Donc je trouve ce livre très intéressant pour ça et je suis, voilà, donc le message qu'il fait passer et je trouve très intéressante. Donc voilà, j'espère que ce livre va marcher en librairie et qu'il va pouvoir plaire aux gens. Ensuite, je vais vous parler de Sans foi ni loi de Marion Brunet qui sort aussi chez Pocket Jeunesse, donc le 5 septembre. Voilà, donc qui est sorti la semaine dernière au moment où vous regardez la vidéo. C'est un livre qui me tentait depuis très longtemps. En fait, ils en avaient parlé au mois de janvier à la rencontre éditeur, donc Pocket Jeunesse, on avait parlé à sa rencontre éditeur au mois de janvier où j'étais allée dans le cadre de mon travail. Et ils n'avaient pas encore les services presse parce que c'était encore trop tôt dans le processus d'écriture du roman, dans le processus d'écriture éditoriale du roman. Mais ils en avaient déjà commencé à en parler et ils me tentaient beaucoup depuis ce moment-là et j'avais juste envie de recevoir le service presse. Donc quand je l'ai reçu là au mois de juin, j'étais ravie de l'avoir. Voilà, parce que donc c'est un western jeunesse, c'est un western moderne jeunesse. Ça se passe dans les années 20 sur la côte ouest des États-Unis. Et on va suivre un jeune ado sans histoire qui s'appelle Garrett, qui va se retrouver mêlé à un cambriolage en fait chez lui et qui va se faire enlever par quelqu'un, pardon,
par Ab Stensen, qui va se révéler être une femme et qui va l'embarquer en fait dans un road trip à travers la côte ouest des États-Unis. Et en gros, pendant tout ce road trip, il va beaucoup se remettre en question par rapport à lui-même, par rapport à sa vie, etc. À ce qu'il veut vraiment dans la vie. Ouais, c'est vraiment... Il va vraiment avoir une quête initiatique en fait sur... une quête initiatique. Et on va vraiment le suivre en fait à travers tout ça. Et j'ai vraiment été embarquée dans l'histoire et dans son évolution et pour en apprendre dans son évolution. Tout au long de l'histoire, on va en apprendre plus sur son histoire à lui, sur l'histoire de Ab Stensen, comment elle en est arrivée là, pourquoi elle est là, pourquoi elle est devenue brigand. Et ouais, c'est vraiment... J'ai passé un très très bon moment avec ce livre-là. L'écriture est assez fluide, du coup en plus de ça, voilà, on est pris dans l'histoire et l'écriture fait que ça passe très vite et au final on n'a pas envie de refermer le livre, donc ouais. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ce livre-là en avant-première et j'espère qu'il va vous plaire aussi. Et enfin, je vais finir la vidéo avec un livre dont on a beaucoup parlé depuis sa sortie et que j'avais très 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 hâte de vous en parler sur mes réseaux sociaux depuis que je l'ai lu. Il s'agit de Signé Poetics d'Elisabeth Acevedo qui est sorti le 29 août dernier chez Nathan et qui est traduit par Clémentine Bouvet. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Clémentine Bouvet. J'ai lu plusieurs livres d'elle que j'ai surkiffé. Et du coup quand j'ai reçu ce livre là, j'ai tout de suite été embarquée en fait dans le truc. Je trouve la couverture très belle, très poétique, qui change beaucoup en fait qui change de ce qu'on peut voir habituellement. Et donc c'est un livre écrit en vers libre, donc c'est un style un petit peu particulier dans lequel il faut pouvoir rentrer dedans. C'est pas tout le monde qui est sensible à ce genre d'écriture en fait. J'ai lu un avis il y a pas longtemps sur un blog d'une personne qui n'avait pas réussi à rentrer dans l'histoire parce qu'elle n'avait pas été sensible en fait à cette écriture en vers libre. Mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimé cette façon d'écrire en fait et de raconter l'histoire. Et du coup dans ce roman, donc c'est un roman contemporain jeunesse, comme souvent avec Clémentine Beauvais, où on va rencontrer Xiomara, qui est une jeune New-Yorkaise de 15 ou 16 ans qui donc habite à Harlem, à New York, donc aux États-Unis, qui est originaire de République dominicaine et qui vit donc avec son frère jumeau et ses parents qui sont extrêmement croyants. Avec donc ses parents qui sont extrêmement croyants, qui l'obligent à aller donc à la messe et à prier tous les jours. Enfin voilà, c'est la religion est très importante dans sa famille et elle a énormément de mal en fait avec ça. Elle se remet beaucoup en question par rapport à ça et de ce fait ses relations avec sa mère sont très conflictuelles et elle commence à être de plus en plus distante avec son frère jumeau. Et à l'école ça se passe pas forcément bien. Elle se sent exclue, elle a du mal à parler, à communiquer en fait avec son entourage. Et il y a une chose qui l'intéresse, c'est la poésie. Elle adore écrire de la poésie, elle aime lire de la poésie et donc assez rapidement elle va s'inscrire en fait au club de poésie de son école. Et de là elle va entendre parler de slam et elle va rentrer petit à petit dans le slam. Elle va
s'intéresser à cet art, mais elle va pas réussir en fait à en parler à son entourage. Et du coup elle va rentrer vraiment en conflit entre ce qu'elle veut vraiment faire et être et ce que ses parents veulent qu'elle soit. Et, euh, et c'est vraiment une histoire d'une ado qui va essayer de s'en sortir, qui va se chercher, qui va réussir à se trouver. Et j'ai trouvé vraiment ce livre très touchant, vraiment bien écrit, avec cette plume poétique et vraiment magique que Clémentine Beauvais a. Et je pense que l'autrice a aussi, donc Elisabeth Acevedo a aussi. C'est vraiment un mélange vraiment parfait, je pense, pour voilà. Et qui rend ce livre vraiment très beau et touchant et qui m'a beaucoup, enfin qui m'a vraiment touchée en fait cet été. Et c'est une histoire qui va longtemps me rester en mémoire. Voilà, par rapport à l'histoire et à l'écriture qui a su me toucher en fait tout au long de l'histoire. Et j'ai pas pu, quand je l'ai lu, j'ai pas pu vraiment m'arrêter quand j'étais dedans. Et ce livre, je l'ai lu au mois de juin. Donc il y a 2 mois, il y a presque 2 mois, enfin ouais, 2 mois, 2 mois et demi. Et au mois de juillet, août, j'ai dû lire 23 romans, je crois. Non, j'ai lu plus de. Ouais, j'ai dû lire entre 23 et 25 livres entre temps, depuis que j'ai lu ce livre-là. Et il me reste encore en mémoire. C'est pour dire à quel point ce livre est fort et vraiment touchant. Et voilà, donc je souhaite que ce livre marche beaucoup en librairie et que vous soyez nombreux à le lire et à le découvrir et surtout à l'aimer autant que je l'ai aimé voilà. Juste voilà, c'est l'un de mes coups de cœur pour l'instant de la rentrée littéraire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de rentrée littéraire. J'espère qu'elle vous a plu. Donc les autres vidéos vont arriver assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire aussi si vous aviez lu des livres de la rentrée littéraire et lesquels. Et à me mettre en fait les titres des livres que vous avez lus de la rentrée littéraire en commentaire. Voilà, et si vous aviez lu l'un de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, ça serait peut-être très intéressant d'en parler tous ensemble en commentaire. Et du coup j'ai chroniqué ces 3 livres sur mon blog, donc je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos. Donc si vous voulez voir mon avis un peu plus complet et tout simplement aller sur mon blog pour découvrir mon avis. Et voilà. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter pour me suivre et me soutenir. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.